Ce que l'on pense de moi, vos préjugés. C'est un tag de youtubeuse. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le beau temps est arrivé, mais bon, mine de rien, aujourd'hui c'est l'orage dans la côte bretonne ainsi que sur la Loire-Atlantique, et malheureusement, elle va gagner du terrain, et je vous l'envoie alors que je préférerais vous envoyer plein de bisous. Cette vidéo, je l'ai vue sur des youtubeuses beaucoup plus grandes que moi, que je connais. Je l'ai vu chez Andrea, je l'ai vu chez mon blog de filles, chez Hélène. Moi, j'aime bien quand elle ramène des tags des États-Unis, parce que dans la chaîne d'une youtubeuse, c'est bien aussi de temps en temps de faire des tags. Je vous en propose pas beaucoup. Cette vidéo, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas grave. Je ne l'ai pas du tout préparée, je viens d'ouvrir mon Instagram pour regarder les messages. Effectivement, j'en avais lu quelques-uns aussi, et sur quelques-uns, on me disait « mais tu es avide de compliments ». Eh bien, pour vous montrer que je suis pas du tout avide de compliments, c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir des compliments que des choses, la vieille casse-toi. C'est clair, t'es jolie, t'es mignonne, t'es bien arrangée, ça me fait plaisir. Mais allons, arrêtez. Vous croyez que je prends note de tous ces messages, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie, pour de l'argent comptant? Mais non, bien sûr que non. Il y a des jours, je suis mignonne, je me plais bien. Il y a des jours, je me trouve affreuse. Mais comme tout le monde, je ne connais pas même la plus belle des femmes, et ce n'est absolument pas mon cas du tout, parce qu'il faut me voir démaquillée, et vous me voyez démaquillée, je suis tout à fait ordinaire. Et pour qu'il n'y ait pas de... Quand j'ai des trucs comme ça, j'ai tout mon fan club en quelque sorte qui me dit non, t'es belle. Alors, je vais désactiver les commentaires sur YouTube. Comme ça, toutes les personnes qui pensent que c'est uniquement pour avoir des compliments, bah non, c'est pas du tout pour ça. J'ai envie de faire ce tag parce qu'effectivement, quelquefois, on peut avoir des préjugés sur quelqu'un qui peuvent être faux, mais qui peuvent être vrais. Alors, Marty a intérêt à poser ce genre de questions. Bah justement, pour voir si effectivement les préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un sont vrais ou faux. Est-ce que, et puis de connaître mieux. Vous nous connaissez toujours, on a toujours l'impression qu'on va bien, qu'on est en pleine forme, qu'on a une vie idéale, que tout roule. Bon, on est des gens comme tout le monde, heureusement, et c'est pas vrai. Donc peut-être que ça peut aussi vous faire comprendre que il n'y a pas de vie idéale, il n'y a pas de femme idéale. Il faut toujours se battre pour quelque chose, et que les youtubeuses n'ont pas plus que d'autres, mais en tout cas, c'est vrai qu'elles ont peut-être plus confiance en soi en ayant fait une chaîne depuis très longtemps, parce que de se voir sur truc, automatiquement, on se voit mal avec nos yeux, et moi je sais que j'ai pris confiance en moi depuis que je fais la chaîne YouTube, donc depuis 7 ans. Alors, Cara Dom me dit qu'elle me suit depuis plusieurs années, qu'elle aimait mon naturel, ma spontanéité, mon honnêteté, ma sensibilité. J'ai trouvé que ces dernières années, depuis votre participation chez L'Oréal Bioditube, vous n'êtes plus vraiment la même. Peut-être avez-vous pris confiance en vous? Oui, beaucoup, c'est vrai. Ça m'a montré que je pouvais aller au-delà de ma zone de confort, au-delà de me mesurer à des beaucoup plus grands, puisqu'ils étaient tous plus grands que moi, à me sentir un petit peu ambassadrice de certaines personnes qui veulent bien me suivre de plus de 50 ans, de plus de 60, de plus de 70, de plus de 80. Et oui, ça m'a donné confiance en moi. Et puis il y a beaucoup de choses qui m'ont donné confiance en moi, de faire partie aussi de Femmes Majuscules, alors pas de la team, mais si la team aussi, mais Femmes Majuscules aussi avec mon amie Muriel, ça m'a fait comprendre beaucoup de problèmes qu'avaient certaines femmes, pas toutes bien sûr, et d'avoir des combats comme ça, dans lesquels je crois, mais qui ne sont pas faciles, m'a donné effectivement beaucoup de volonté et beaucoup de... Je suis quelqu'un de volontaire, quand même, de toute façon. Mais je vous sens, depuis, à la recherche de compliments par rapport aux fidèles abonnés. Sincèrement, non, je ne suis pas à la recherche des compliments. Un compliment, c'est comme un bisou pour moi. C'est... voilà, merci. Mais non. Vous savez, trop de compliments tue le compliment. Par rapport aux fidèles abonnés, j'ai un peu l'impression que vous perdez en authenticité. Alors là, écoute, si j'ai perdu un moment en authenticité, c'est pas par rapport au produit, mais c'est par rapport au partenariat que j'avais et qui commençait à me gonfler, enfin, un petit peu. Là, je ne vais plus en avoir du tout. Mais si, parce que moi, je ne tiens pas à recevoir des produits pour dire du bien des produits. Je ne veux des produits
que parce qu'ils me plaisent. C'est-à-dire que maintenant, je ne reçois plus de partenariats. Aussi, il y a des petits partenariats que je reçois, mais faut aussi laisser à celles qui débutent, je trouve. Si le produit me plaît, je prendrai. Donc c'est un échange de produits, hein, c'est pas de l'argent. Hein. Mais si le produit me plaît pas, automatiquement, je ne prendrai pas. Et donc j'en prends pratiquement plus. Et depuis vraiment le mois de décembre où je me suis remis en question, j'ai arrêté les partenariats. Donc quelquefois je reçois des produits, mais ces produits-là, par exemple Vichy, les solaires, eh ben, comme je les connais très bien, parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble, ou SkinCeutical, mes favoris c'est Benefit, Estée Lauder, eh ben carrément je leur demande. Par exemple pour Estée Lauder, j'ai appelé mon ami, maquilleur, est-ce que tu pourrais demander à Anne-Claire si j'ai envie de faire un maquillage dédié Estée Lauder, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie? Oui, m'a-t-il dit, je vais te faire une fiche technique et je vais t'envoyer les produits qui te conviennent. Oui, alors là, j'ai demandé. Donc, je peux demander, oui, à mes fidèles, aux gens que je suis, que je connais, mais en vrai. Et oui, en principe, j'ai pas de souci. Par exemple, pour un jour ailleurs, ça s'appelait un jour ailleurs, j'ai demandé au printemps, est-ce que je pourrais faire un partenariat? Vous m'envoyez une robe, j'en ai une autre à gagner, pour comme j'avais fait l'année dernière. Et là, non, on ne fait plus de partenaire avec les youtubeuses. Bah oui, il y a eu tellement d'abus que de toute façon, c'est vrai que les marques sont un petit peu aussi fatiguées. Donc voilà, non, je suis authentique, ça, alors là, j'en suis sûre. Mais ce n'est que mon humble avis. Cela n'entache pas mon affection pour vous. Eh bien moi je te remercie, c'est très bien de me dire ce que tu penses, parce que ça fait progresser, peut-être plus qu'effectivement trop de compliments. Alors, vous me donnez le moral, me dit Michel Baumet, c'est ce que je tiens à faire. Parce que moi aussi, vous me donnez le moral dans des moments qui sont durs, et vous savez qu'en ce moment, c'est pas toujours très facile, même si nous avons des tas de journées très très agréables, mais il y a des hauts et puis il y a des bas. Donc, voilà, c'est un échange que nous avons entre nous. J. Kakine, merci, c'est une fidèle, et j'aime mes fidèles. Yves hier, elle l'a fait en story Joël Maturel, je n'avais pas vu, j'irai voir. N'est-ce pas un besoin de reconnaissance et un manque de confiance en soi, de vouloir connaître ce que les gens pensent de vous? Non, moi je trouve que c'est intéressant, de non pas savoir ce que les gens pensent de vous, mais un tag comme ça, je sais ce que les gens pensent de moi, hein, parce qu'ils se gênent pas pour me le dire en principe, hein. Mais non, c'est un tag sympathique, enfin moi je le vois comme ça, mais on a le droit de le voir tout à fait autrement. Déjà dans la vraie vie, on se fiche car chacun pense de... Non, alors moi je m'en fiche pas. Alors, ok, donc tu as raison, c'est important pour moi de savoir ce que les gens pensent de moi. Parce que je suis toujours à la recherche que les gens m'aiment. Ça c'est un défaut que j'ai et je sais d'où il vient. C'est important pour moi de sentir que les gens, je ne les agresse pas. On peut m'aimer plus ou moins, hein, mais si on ne m'aime pas, je fuis. Parce que ça sert à rien d'être avec des gens qui vous détestent ou qui ne vous aiment pas. Donc c'est à la limite, je ne comprends pas qu'on vienne me voir si on ne m'aime pas. Je vais plutôt dans l'autre sens, moi. Si j'aime pas une youtubeuse, j'y vais pas. S'il y a eu un problème avec une youtubeuse, c'est fini, j'irai pas. Sauf que en réunion, je dirais quand même bonjour poliment, mais j'irai pas sur la chaîne de quelqu'un qui ne me plaît pas. Je ne suis pas très fan de sport, je vais pas sur les chaînes et surtout je ne mettrai jamais un commentaire mauvais, ça c'est sûr. Mais je sais pas si j'ai répondu Yves à ta question, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'amour, mais d'un amour autour de moi, avec des gens en vrai. Tu vois, il y a une différence pour moi, les gens en vrai, que les gens qui sont sur la plateforme, sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, je vais en connaître quelques-uns, mais pas beaucoup sur le nombre. Et ça me touche moins. Je pense que si les gens viennent me voir, c'est pas parce qu'ils me détestent, mais ça c'est leur problème, c'est plus le mien. Je se fiche encore pas mal car tout est formaté. Oh. Alors là, tu exagères un tout petit peu. Je te connais depuis très longtemps, donc je me permets aussi de ce que je pense. Moi, je pense pas que j'ai une chaîne formatée. Je pense pas. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Et c'est pas la réalité. Moi, je suis très réelle. Et c'est un de mes défauts aussi. Je suis tellement dans la réalité que si on dit un truc qui est le contraire de ce que quelqu'un m'a dit 5 minutes avant, je vais lui dire, attends, je comprends pas, tu as dit ça. J'aime bien tout clean, clair, net, précis. Et là, c'est un défaut, c'est sûr.
Position publique, oui, je me suis exposée depuis 6 ans au public, ça m'a mis confiance en moi, c'est pas toujours facile, quand je me suis mis en maillot de bain, j'étais pas à mon avantage, mais je suis comme des millions de femmes de plus de 50 ans, tout le monde n'a pas une superbe ligne, et je n'ai pas une superbe ligne, et j'ai décidé que je pouvais quand même me montrer. Donc, c'est pas pour avoir des compliments. Si j'ai eu des compliments, c'était bah t'es courageuse. Bah oui, oui, ça c'est sûr, hein, parce que ça m'a pas... C'est vrai. Donc je vais faire un défilé en maillot de bain aussi au mois de juillet. Bien sûr que ça va me plaire, on va être avec des copines, on va s'amuser, on va montrer qu'à 50 ans, on peut encore défiler en maillot de bain et être bien dans sa peau. Eh ben oui, mais c'est ça qui est important. Si je me cache toujours sous des trucs, des voiles, des si, ou si je retouchais toutes mes photos, je les retouche pas mes photos, eh bien, ça serait pas moi. Moi, quand les gens de mon blog ou de ma chaîne me voient en vrai dans la rue, ils me disent, mais alors, tu vas détester ce compliment, tu es encore plus belle en naturel que sur tes vidéos. Eh ben, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Parce que, enfin, d'être plus belle, je m'en fous. Mais, je m'en fous pas, mais c'est pas... Je pense que c'est... Bon, c'est gentil. Mais en même temps, je veux qu'on me reconnaisse. Instagram, j'ai pas de lumière du tout, hein. Je dois connaître en vrai une personne pour lui trouver des qualités, défauts. Là-dessus, Yvière, je suis tout à fait d'accord avec toi et je te remercie. Alors, il y a Cécile Bertil qui dit « Ce tag est juste une façon de se rassurer sur la valeur de son existence virtuelle. Après avoir une chaîne YouTube et un Instagram non public ne vont pas de pair. Sauf si les artifices peuvent fondre comme neige au soleil. » Bon, bah là, je suis désolée, je passe parce que là, j'avoue que je comprends pas. C'est la mode de faire ça, toujours, c'est Cécile Bertil qui le dit. Surtout quand on sait comment certaines personnes qui l'ont déjà pratiqué, que l'honnêteté n'est pas principale qualité retenue. Eh ben, il n'y aura pas de boîte à compliments puisque je vais enlever les commentaires sur YouTube, mais en même temps, bah voilà, bah moi je fais d'une autre façon dans ce cas-là. Hein. Mais je pense que tu te trompes un petit peu, t'as pas vu mon blog de filles et puis... parce qu'elle est très honnête. Pourquoi cela est-il important de savoir si les gens ont des préjugés sur vous? Bah pour expliquer si c'est vrai ou pas. Que cela va-t-il vous apporter de savoir? Car nous sommes bien d'accord qu'un préjugé est une opinion première sur les ressentis. Bah justement, par exemple, un préjugé, c'est avec le look que j'ai, serait été par exemple de dire que j'étais froide, que j'étais quelqu'un de très froid. Bah non, je suis pas du tout quelqu'un de très froid, au contraire, je suis quelqu'un de très chaleureux, mais effectivement, j'ai mes réserves. Je suis quelqu'un qui va pas parler à tout le monde dans la rue. Je suis quelqu'un qui est assez timide. Je vis assez dans mon petit clos, avec mon mari, des amis qui sont toujours les mêmes depuis longtemps, et des amis très fidèles, ma famille, et voilà. J'ai quelques amis virtuels que j'ai plaisir à voir, mais ce sont des amis virtuels. Voilà, je suis assez sauvage comme personne. J'aime bien, et nous sommes pareils tous les deux, mon mari et moi. Hein. On vit pour nous deux et ceux que nous aimons. Notre famille, les liens du cœur et qui peuvent être en dehors du lieu du sang, mais qui sont, mais quand on invite avec plaisir, et quand on rencontre des gens, c'est avec plaisir. Sinon, je crois que l'un comme l'autre, les gens qu'on n'aime pas, on perd pas notre temps parce que on n'a plus de temps à perdre. Hein. Je n'ai pas de questions, me dit Marie-Claude Joyot, respect pour la femme que tu es. Non, Marie-Claire, il n'y a pas, enfin tu dis ce que tu veux, mais respect, non. Je suis une femme comme vous toutes, qui me bat pour les causes dans lesquelles elle croit, qui fuit, parce que moi je suis quelqu'un qui fuit quand elle est quand quelqu'un m'envoie des pics, ou quand quelqu'un, je vais pas me battre avec, j'ai peur. J'ai peur de ça. J'ai peur des conflits, j'ai peur, je ne partirai jamais de la maison, même si je suis brouillée avec mon mari sans lui faire un gros bisou, et parce que j'ai peur de tout ça. J'ai trop peur qu'il arrive quelque chose et que j'ai pas dit que j'aimais à mes enfants. J'ai des lettres, j'ai une lettre pour chacun de mes enfants dans mon tiroir parce que je veux leur dire à quel point je les aime si demain je suis plus là et que j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas été malade de leur dire effectivement tout le bonheur que j'ai avec eux et la fierté. Non, je suis quelqu'un qui fuit les problèmes. Et ça, c'est vrai. Et c'est un défaut aussi. Heureusement que mon mari les fuit pas parce que lui, il m'aide à affronter. C'est Adias qui est d'accord, qui dit de quel intérêt cela nous procure. Eh ben oui, écoute, on a vraiment le droit de le penser. Gentil.
Patricia Cassa, pour répondre à une telle question, il faut connaître vraiment les gens. Pour ma part, je suis assidûment, tu m'apparais comme étant une belle personne, gentille, honnête et aimante. Je suis une personne ordinaire, avec mes coups de gueule, ça j'en ai. Mais non, je boude pas énormément. Je vous dis, mon défaut, c'est de fuir les problèmes, alors qu'il suffirait peut-être d'en parler. Donc, je suis bien entourée, tu as raison, je suis très bien entourée. J'ai un mari que j'adore, parce que franchement, et qui m'adore, parce que franchement, on est un très très bon couple. On peut s'agacer par moments, hein, mais comme tout le monde, mais c'était léger agacement. Je veux dire, depuis qu'on vit dans cette maison-là et à la campagne, parce que j'étais un peu agacée, moi, je me sentais comme prisonnière dans cet immeuble, j'aimais pas du tout, mais pas du tout, et je pouvais être un petit peu revancharde. Eh oui, t'as acheté cet appartement, il me plaît pas, je t'avais dit que ça allait être trop petit, et les enfants, on peut pas les recevoir, etc. Donc oui, j'étais un peu pénible. Et depuis que je suis dans un élément que j'aime, eh bien, je ne le suis plus du tout, et on est comme avant, c'est-à-dire un couple qui partage pas tout, mais qui s'aiment. Bah voilà, c'est tout. Ah non, alors Catherine me posait des questions avec Revitalach. Oui, c'est très enrichissant cette rencontre avec Revitalach. Moi, je savais qu'effectivement ces produits n'étaient pas dangereux. Ils peuvent ne pas réussir à tout le monde. Alors, pas au niveau pouce, parce que ça, les cils poussent. Mais oui, on le sait qu'une réaction, il peut y en avoir pour tous les produits, mais ce sont d'excellents produits. Non, alors, Kat, continue tes commentaires. J'ai envie d'autres commentaires que t'es jolie. Bien sûr, ça c'est certaine qu'ils pensent. Moi, les commentaires comme ça me fait très plaisir. J'en ai besoin. Parce que je progresse. Si on dit que j'ai changé, que j'ai progressé, parce que c'est vrai, mais c'est aussi grâce à vous. Donc ça, c'est important. Ida Eve, franchement, je pense que la photo en maillot de bain était celle de trop. Eh bien, écoute, elle n'attendait pas de compliments. Non. Elle était dure à regarder pour mes yeux à moi, bien que je ne regarde très rarement les photos que je publie après et les vidéos. Mais oui, elle n'était pas facile, elle est une réalité, elle est la réalité de nombreuses femmes. Tu as de la chance, Ida, si tu as un corps magnifique, il y a plein, et tu as de la chance, mais tu le cultives. Moi, c'est vrai que je cultive pas le truc de... Si, là, maintenant que je sais que je vais défiler, je me fais aider et comme j'ai la piscine, je fais du sport plus. Mais ça ne retirera pas que j'ai pas un joli corps et que j'ai toujours eu des hanches larges, que j'avais pas de ventre par contre, et que j'avais des cuisses qui étaient pas très fermes, et ça j'ai toujours été. Et puis voilà, et puis une telle aura plus de rides que moi, mais un plus joli corps, et puis d'autres aura, voilà, on est pluriel. Moi, je suis très contente d'avoir fait ça. Vous allez me dire, ça vous a rien appris. Mais non, ça vous a rien appris. Parce que les préjugés, qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, tu as changé. Bah, je vous ai répondu. Donc oui, j'ai changé. Niveau technique, j'ai changé. Mais je pense que je pourrais, au niveau du cœur, de la franchise, de l'honnêteté, je pourrais vous dire, je n'ai pas changé. Mais bon, comme je chante très mal, je vais arrêter. Mais je pourrais vous dire ça. Parce que je le sens. Mais je le crois X plus. Évidemment, peut-être, effectivement, si vous croyez que j'ai pris la grosse tête, d'abord, une grosse tête se prend pas parce qu'on a une chaîne YouTube, ni un blog qui marche bien quand même. C'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça, ma vraie vie, elle est pas ça, moi. Même si c'est une passion, comme par exemple j'aurais la passion du sport ou la passion de la lecture plus que je n'ai, ou la passion d'aller au cinéma tous les jours, et ben moi, ma passion c'est YouTube, le blog et Instagram. Voilà, ça me prend 5 à 6 heures par jour, c'est vrai. Mais voilà, mon mari est passionné de musique, mon mari est passionné de la planète, de ce qui peut arriver, des trous noirs, etc. Il passe aussi, ou bien au moins 4 heures sur ses cours, etc. Non, on a une passion, et moi je vis cette passion. Je serais malheureuse si je n'avais pas de passion, parce que je m'ennuierais, et je serais moins optimiste. Parce que la passion, ça aide. On se lève le matin en disant « Ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » Et pour moi, c'est un vrai bonheur. Voilà. Ceci dit, je suis quelqu'un d'honnête. Donc, quand le préjugé dit « Ah bah, elle vend plein de produits, elle est pas honnête. » Bah, les 3/4 des produits que j'achète, je les ai achetés. Et encore plus depuis 1 an. Je suis vraiment, en réalité,
ce que je suis dans mes vidéos. Parce que le jour où j'ai envie de bouder ou envie de pleurer, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a quelque chose, des analyses qui sont mauvaises, bien je vais pas vous faire une vidéo. Je vais pas vous faire, je vous en ai fait une parce que j'étais au-delà de tout au mois de décembre. Ça m'a fait du bien. Vous m'avez aidé à sortir de ce trou noir. Parce qu'il fallait bien que je m'en sorte. Et vous avez été là, vous. Eh bien, moi, je suis aussi là pour vous. Voilà, c'est tout. Et puis, ceux qui croient pas en moi, bah, il faut pas venir, c'est tout. Il faut pas perdre du temps. On n'en a plus quand on a 60 ans de temps à perdre. Enfin, moi, je vous fais une vidéo sur les sérums. Donc, posez-moi les questions que vous voulez sur les sérums. Parce que ce ne sera pas une présentation de sérums. Ce sera simplement les sérums que je connais. Pour qui, pourquoi, est-ce qu'en été on l'applique, de quelle façon, pour quel type de peau, etc. Donc allez-y, profitez pour demander vos questions. Par contre, je vais reprendre des choses qui seront plates, parce que ça me fait un budget énorme quand c'est des gros paquets. Donc je vais prendre un petit masque que j'ai testé, que j'ai aimé, masque visage Sephora Coco, qui est un excellent masque en tissu, très bien imbibé et qui est vraiment très agréable, très hydratant. Donc, ça, c'est pareil, c'est le jeu des commentaires, mais je vous pose une petite question, et vous avez déjà répondu, mais bon, à des questions, j'en ai pas 36. Donnez-moi l'âge, quel âge j'ai sur vos commentaires. Voilà. Bon, évidemment, il y aura un tirage au sort, et n'oubliez pas non plus qu'il y a le concours, je vous mets là, pour les 50 000 abonnés sur YouTube. Et moi, je vous embrasse très fort.